Il y a un ami un jour qui m'a raconté l'histoire d'un petit veau qu'on attache et puis qui se débat à mort pour pouvoir enlever son pied du pieu auquel il était attaché. Ce veau a grandi et il est devenu un taureau qui est très très fort, mais ce taureau ne se débat plus pour enlever le pied qui est attaché à ce pieu-là, alors qu'à ce moment-là, il aurait toute la force pour s'en débarrasser. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, alors qu'on est dans la force de nos revendications, alors qu'on est dans la force de ce qu'on pourrait faire, alors qu'aujourd'hui on n'est plus comme dans les années de la colonisation où on a le droit avec nous, on a les idées avec nous, on a l'espace universel avec nous, on va dire, c'est plus le moment de rester attaché à son pieu et de nous faire croire qu'on ne peut pas s'en débarrasser de ce pieu-là. L'intangibilité des frontières, je l'ai dit, je n'ai pas a priori de fétichisme de la ligne. Ce sont d'abord des peuples, après ce sont des territoires, même si les Nations Unies ont écrit les choses à l'envers, à mon avis. Donc, je le dis, je le redis, l'intégrité territoriale ne doit pouvoir jouer que si elle met en œuvre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En dehors de ça, ce n'est pas possible. L'intégrité territoriale, elle tombe, elle ne peut plus favoriser le pouvoir central. Aujourd'hui, je pense, notre organisation pense qu'il n'y a que le MNLA qui doit pouvoir faire régner l'ordre dans cette zone-là. Pour tout le monde, pour nous les femmes, je le dis particulièrement, je ne vois pas comment en Sardine, je ne vois pas comment ACMI, je ne vois pas comment le Moudjahou pourront protéger les droits des femmes, les droits des enfants et toute la population en son entière. Il ne peut pas y avoir une intervention extérieure sans passer par le MNLA. Il n'y a que le MNLA auquel nous pouvons croire qu'ils respecteront nos droits parce qu'issus de ce peuple-là. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. So